J'espère que tu vas toujours aussi bien, moi ça va tranquille, seconde vidéo, et là on va faire une petite réac, parce que ça fait longtemps, sur TPMP, l'origine du virus, les effets secondaires de la vaccination, pensez-vous qu'on aura tout à jour, le titre de la vidéo. Donc, on va réagir à la Covid-19, mais avant ça, eh bien, je t'invite à laisser un petit commentaire et un petit like pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. On va écouter s'il y a des inepties ou non, à mon sens, et puis on peut toujours débattre dans l'espace commentaire. Allez, merci, cassez-vous. Non, mais vous avez vu la cantoche? Allez, c'est bon, merci, allez, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, tu me les dégages. les cartes de cantine et barrez-vous. Excusez-moi, mais ça, c'est une vraie question, c'est incroyable. C'est quoi, alors, d'où vient le Covid? Moi, j'en sais rien. Il y a eu le pangolin qui, maintenant, on n'en parle plus. Et il y a le fameux labo chinois. Effectivement, ce labo chinois, qu'est-ce qui s'y passait? On n'a jamais, clairement, jamais un mec a dit, c'est sûr que c'est ça. Voilà, les Américains ont dit, on sait que c'est ça, ouvrez-nous, on va vérifier. Ils n'ont jamais pu vérifier vraiment. Ils ont été, mais voilà, ils ont fait sortie dans une barque, la maison des poupées, avec la chanson. Bon, ça, on s'en fout un peu d'où ça vient, de toute façon. Ça, je pense pas qu'on aura la réponse. Par contre, sur tout ce qui est fait secondaire de la vaccination, ça serait plus intéressant. Donc je vais voir si je peux faire passer un peu. Qu'est-ce qu'ils faisaient On va écouter là-bas? un peu. Quels étaient les tests qui étaient faits? Est-ce que c'était de l'expérimentation qui a mal tourné? On a parlé d'une fuite, d'une erreur de manipulation. Est-ce que c'est une fuite volontaire du labo? On n'a jamais su. Et effectivement, on ne saura jamais. C'est ça. C'est fermé. C'est ça qui est fou. Fermé. Non, mais Géraldine, qu'est-ce que vous dites de ça? Je sais pas. Voilà. Non, mais franchement, ça vous étonne pas? C'est pas incroyable? Mais moi, je pense qu'on Que personne ne sache. Non, mais franchement, on ça a fait des paralysé la enquêtes planète sur pendant tout, 3 ans. les Chinois, ils bloquent tout. À un moment, les gars, il y a des gars qui doivent rendre des comptes, je suis désolé. Mais justement, excusez-moi. mais s'il y a des erreurs, Les personne mecs. ne le dira, parce qu'on nous a vaccinés de force, donc si jamais il est avéré que le... Non, mais au-delà de Oui. ça, non, mais... Non, je ne suis pas d'accord. Personne n'a vacciné les gens de force. Le gouvernement, l'État, a proposé la vaccination pour aller s'amuser au resto, au cinéma et autres bêtises. La vaccination, je rappelle, c'est qu'on est immunisé contre une maladie. Or, quand on se faisait vacciner de la Covid, on n'était pas immunisé, vu qu'on pouvait le choper et le refiler. Maintenant, voilà, il y aura les pros picous qui diront « Mais oui, mais tu chopais moelle, tu n'avais pas la forme grave, tu finissais pas au réa. Oh, réveille-toi un peu, la grippe, je ne sais plus c'était en quelle année, 2014 ou 2015, rien qu'en 4 mois, elle avait fait plus de 18 500 morts en 4 mois. Le Covid, sur le sol belge, et là je parle pour la Belgique, les 18 500 morts en 4 mois, le Covid, sur le sol belge, c'était 25 000 morts en presque 1 an et demi ou 2 ans, il me semble. Les chiffres à vérifier, mais c'était plus ou moins ça. Donc faut arrêter de nous bassiner avec ces conneries et cette bien-pensance que je me vaccine moi, je protège les autres, ce slogan est 100% faux. Mais c'est pas un De toute façon, John Ioannidis, qui était le meilleur épidémiologiste au monde à l'époque du Covid, donc il y a 3 ans, avait bien dit qu'il ne fallait pas faire de vaccination massive. Pourquoi? Eh bien, parce que à cause d'une vaccination massive, quand tout le monde commence à se choper la maladie, c'est à ce moment-là qu'on crée des variants. C'est pas moi qui le dis, c'était lui. Donc les gars, si vous remettez cette parole-là en cause, ça veut dire que vous lui faites la leçon à lui, pas à moi. C'est vrai, c'est un ça, de Là, je te parle aussi des... parle de l'origine. D'où ça vient, de l'origine. Ouais. Voilà, les AstraZeneca, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais Zeneca. Non, mais je pense qu'effectivement, la Chine, de toute façon, ne dira jamais la vérité. Oui, mais- Donc non, voilà, mais- il y a eu des commissions d'enquête, il y a eu des délais. D'ailleurs, les gars, en Chine, c'était horrible parce qu'il devait faire un test. Allez, dans le pif, là, ça s'appelait comment Je sais plus comment ça s'appelle. Un autotest. Non, putain, j'ai oublié les noms. Tellement que je veux plus me souvenir de cette époque horrible qui me faisait réellement penser à l'apartheid. Donc, en fait, ils devaient faire leur test dans le pif chaque jour. Et s'ils étaient positifs, eh bien, on leur prenait leurs animaux, on les mettait dans un sac et on les laissait crever dehors. Et je ne mens pas les gars, il y a même les vidéos sur YouTube, les animaux sont entassés en train d'hurler à la mort et d'agoniser là-bas, en train de crever de faim les uns sur les autres, certains mouraient carrément étouffés, écrasés parce qu'ils étaient tout en bas de la pile. C'est incroyable quoi. Délégations Non, internationales. mais ça veut dire que donc qui sont la allées Chine sur a fait, place. la Chine a fait ce qu'elle veut, on est d'accord. Oui. Donc elle fait ce qu'elle veut. Elle dit non, mais les mecs, c'est bon, allez, Ça peut revenir dans 2 pendant ans. 3 ans, les gars, on vous a paralysé la planète, mais bon, allez, circuler, y a rien à voir. Allez, merci. Non, mais c'est ça. en La fait. Chine fait ce qu'elle veut. Oui, Oui. oui, la Chine c'est opaque.
Il y a un système qui est cloisonné. Bah, visiblement, nous aussi, c'est opaque, puisque vous dites qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. on peut pas Donc savoir. vous avez l'air de dire que la Chine, c'est opaque. Mais l'origine du Non, Covid mais n'est pas en France. bah, les effets secondaires aussi, c'est opaque, puisque vous arrêtez pas ici de dire tous les soirs qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas, qu'on nous cache des choses, qu'il y a des effets secondaires, mais qu'on ne nous dit pas et tout ça. Il y en a qui disent ça, il y en a qui Donc en disent fait, autre chose. tout est opaque. La Chine est opaque, nous on est opaque, les Non, États-Unis c'est c'est quoi opaque, le Moi, monde je fais- entier est opaque. Moi, là, je suis en train de faire Pâques. Sans commentaire. Voilà, et vous faites Pâques. Oui, voilà, moi, je suis en train de faire Pessah. Voilà, non, mais ça vous étonne pas Bah, moi, je pense que c'est sans doute très étonnant, effectivement, mais peut-être qu'on finira par le savoir. Peut-être qu'il y a finira par le savoir dans combien de temps? Non, Dans mais je 50 pense ans que... non. De toute façon, il y a un dicton qui dit que la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Au final, le mensonge arrive tout en haut, ok, bien avant l'escalier, mais la finalité, c'est que l'escalier, quand tu prends l'escalier, tu arrives au même niveau que l'ascenseur, mais ça te prend un peu plus de temps. Et la vérité, c'est exactement pareil. Le mensonge est plus rapide que la vérité, malheureusement. C'est toujours comme ça. Mais au final, il y a toujours le karma. Et quand le karma viendra frapper dans leur tronche, à leur gueule, ah les gars, je vous garantis que tu peux mettre Mike Tyson sur le tas, il n'y a personne qui frappe aussi fort que la vie. Non, mais dans je les pense livres que d'histoire. peut-être qu'en ce moment-là, pendant qu'on parle, nous, il y a peut-être des gens, des chercheurs, des gens qui sont en train d'étudier, de comprendre, de savoir. Vous pensez que dans le personne temps ne sait long, Vous pensez que personne ne sait précisément, Ouais. ben, je pense que peut-être que Les gouvernements. oui, peut-être que non. Les États-Unis, tout ça, ils savent pas. Bah, Moi, s'ils je le pense savent qu'on pas, le je sait, pense mais que qu'on s'ils va le pas savent, nous ils nous dire. le disent. Ah ouais Non, Tu penses que les États-Unis ne le savent moi, je pas Tu pense penses que qu'ils les le Chinois savent. le savent pas La Chine, les États-Unis. Si, je pense qu'ils le savent. Je te dis, Géraldine, je t'aime comme ça. Il dit, je pense qu'ils le Continue savent. à rester dans ce monde de oui-oui, Ah ça ouais. veut dire parce que c'est comme ça qu'on Naïve, t'aime. hein. Non mais vraiment, c'est comme ça qu'on t'aime. Tu es notre Blanche-Neige, regardez, elle ressemble. Ah ouais, c'est vrai. Non mais Pourquoi c'est vous vrai. pensez qu'ils le savent vraiment tout précisément, dans les moindres Vous savez détails quoi, vous êtes fous quoi les mecs, alors pourquoi arrêtez. ils le disent Si, pas alors je vais vous dire, s'ils le savent pas, C'est très grave. C'est très grave. C'est encore plus grave. C'est Je encore préfère plus qu'ils le grave. sachent. Ouais. Non mais vous êtes fous. Encore S'ils plus le grave de savent pas pas, le savoir. c'est qu'on est vraiment alors vraiment on est tous des gugus. Et alors pourquoi on nous dit pas Mais parce que En quoi ce serait grave de le savoir en fait on le dit pas parce qu'on va dire quoi On va dire qu'on Les intérêts entre Bah oui, on va avec dire la quoi Il y a Chine. tellement d'intérêts avec les Chinois, les trucs. Vous croyez quoi On va pas déséquilibrer économiquement toute la planète. On peut pas le dire. Ça, et puis les gens qui Géraldine, sont Non mais mêlés. Géraldine, on t'adore, mais Vous pensez vraiment que quand il y a des affaires d'État déjà au niveau national, on ne nous dit pas tout? Un scandale Qu'est-ce comme qu'on ça, nous dit pas planétaire. non, mais On un nous dit pas- scandale non, mais qu'est-ce qu'on- planétaire. non, mais au Non, niveau mais- national, qu'est-ce qu'on nous a pas Il y a dit plein de choses. Bah, donne-moi des exemples, hein. Classé secret défense pour des bonnes ou des mauvaises raisons. les ovnis. Bah, voilà. Vous pensez comme ça qu'une maladie dramatique pour la planète, vous pensez vraiment qu'on va déterminer l'origine? Les Chinois, évidemment, le savent et ils le diront bien sûr. jamais. C'est sûr. Ça s'appelle la maîtrise. En plus, ça s'appelle la maîtrise scientifique. S'ils le savent, eux, ils vont garder ce secret, cette puissance face au Exactement. monde entier, Exactement, évidemment. bien sûr. Ah, bien sûr. Non mais je pense aussi, voilà, Valérie j'y qui crois est pas plutôt du Oui, côté oui, non, de mais Géraldine moi sur je ça. pense qu'on nous cache rien sur les effets secondaires, etc. On nous a dit qu'il y avait des effets secondaires et On nous cache rien sur les effets secondaires. Putain. Soit c'est surjoué, soit... Comme je dis habituellement, hein, il est extrêmement compliqué de faire lire un aveugle et de parler à un sourd qui ne veut pas entendre. Les effets secondaires, les gars. Je bosse dans une salle de sport. Je peux vous garantir que il y a plusieurs personnes, une bonne poignée de personnes, même plus qu'une énorme poignée, je dirais, qui ont chopé des saloperies et qui ne s'en remettent toujours pas. J'ai, par exemple, dans ma rue, un ami à mon père, qui lui avait fait sa seconde dose. 3 jours après, il est décédé de la seconde dose. Je dis pas que c'est à cause de ça. Moi, je dis, il faudrait se poser des questions. Et il y a des choses... C'est farfelu. C'est vraiment... C'était vraiment une sombre période où les gens pouvaient discriminer les autres. Moi, par exemple, je t'explique, à mon boulot, j'ai failli me faire virer. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que je devais contrôler les personnes qui avaient un pass sanitaire. Et moi, je leur ai dit clairement, non, 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 ça c'est discriminatoire. La discrimination, c'est puni par la loi. Et moi, je ne veux pas me rendre complice et coupable de quelque chose qui est illégal. Donc, je ne discriminerai pas les gens en demandant leur passe sanitaire. Ça leur regarde eux, pas moi. Heureusement, ils ont été super sympas. Ils ont tout mis en place pour qu'ils scannent eux-mêmes leur passe sanitaire. Et moi, je ne devais pas vérifier. Ils faisaient ça de leur propre chef.
Il y en a qui en avaient, il y a des gens qui n'avaient pas de passe sanitaire qui passaient comme ça, moi je contrôlais pas. Ils scannaient des faux passes, je ne contrôlais pas non plus. Moi je m'en fous, c'est pas mon boulot. Je ne suis ni agréé pour reconnaître un vrai ou un faux passe sanitaire. Ah oui, je devais contrôler les cartes d'identité, mais je ne suis ni formé ni agréé pour reconnaître une vraie ou une fausse carte d'identité. Ce n'est pas mon boulot et je ne veux pas discriminer les gens. Peu importe la personne, encore une fois. Bref, on revient au truc, parce que j'étais encore en train de parler de partir en vrille, les gars. Moi, je pense qu'effectivement, la justice s'en emparera au cas par cas et décidera si oui ou non, au cas par cas, ça a eu lieu. En revanche, en revanche, sur la Chine, je suis évidemment, moi, convaincue que la Chine sait. Il y a notamment des lanceurs d'alerte chinois dont on n'a plus entendu parler. Ils ont disparu de leur propre pays. Voilà. Et ça, en revanche, effectivement, ils ont certainement l'information. Ils savent si c'est un virus qui s'est échappé d'un laboratoire ou si c'est autre chose. Ils le savent et ils vont pas le divulguer. Et notamment s'ils sont en tort, ils vont pas le divulguer en disant c'est nous qui avons contaminé le monde entier. Voilà. C'est une bonne analyse, tu vois. C'est une bonne analyse. Non, mais c'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Bernard Montiel qui est dans les petits papiers des gouvernements, hein, pas que français. Hein. Il a le bras long, hein, je peux vous dire. Mais je peux dire que t'arrives au Chili avec lui, c'est tapis rouge. Hein. Alors oui. Je crois que manifestement les Chinois sont responsables, très clairement, sont très responsables de tout ce qui est arrivé, alors que ce soit le pangolin ou une erreur de laboratoire, une mauvaise manip, quoi que ça vient de là-bas, c'est évident. En tout cas, eux, ils ont fait une mauvaise affaire. Parce que leur vaccin à eux et le vaccin russe a été le plus merdique au monde. Ils ont raté leurs affaires dans ces coups-là. Et ce sont que les laboratoires américains qui ont réussi à produire, avec l'ARN, un vaccin potentiel qui pouvait sauver des vies. Un vaccin. C'est pas un vaccin, les gars. Ok. Le truc, c'est que c'est une maladie qui tuait 0,001% des gens qui l'attrapaient, ou 0,1% des gens qui l'attrapaient. Et qui mourait à chaque fois, c'était les personnes âgées ou les personnes qui souffraient de comorbidité. Par exemple, quand si tu étais en obésité morbide, eh bien, oui, tu risquais de mourir parce que déjà, quand t'es obèse, t'as des problèmes de respiration, t'as pas de problème de santé. L'obésité morbide, ça le dit. T'es sur le point de crever, morbide. Tu vois, mort et le bide, quoi. C'est donc tu meurs à cause de ça. Parce que t'as un gros lard. Voilà. Vous m'avez compris, là, cette fois-ci? Ouais, mais c'est pas ouf. Je vais pas inventer des trucs. Franchement, j'en sais rien. Je pense que les gens le savent. En tout cas, on est les seuls débiles. Le peuple n'est jamais au courant de rien. Mais je pense qu'évidemment que les Chinois le savent, les Américains le savent, les Russes le savent, les gouvernements le savent. Donc Emmanuel Macron, par exemple, il le sait. Son gouvernement le sait. Macron peut-être pas, mais en tout cas, Biden est... Si les États-Unis, les Chinois, la France ça veut dire que Biden le saurait ou Trump le saurait et nous on le saurait. C'est où tout le monde le sait ou personne ne le sait. Oui, mais enfin, ils ont des alliés plus proches, les Américains, les Anglais le savent. Ça tient pas 2 secondes. Soit les Chinois le savent et personne d'autre le sait, mais à partir du moment où Trump le sait, Biden le sait, je sais pas, voilà, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a des secrets d'État. Si ça se trouve, même Anne Hidalgo le sait. La France, dans le concert international, compte peanuts. Ça compte pas. L'Angleterre a plus de place vis-à-vis des États-unis que la France. Tu crois que mais sinon ça se saurait. On est d'accord. Mais quand il y a des enjeux sanitaires sur des grosses maladies avec des protocoles comme des cancers, comme le sida et tout ça, excusez-moi, il y a quand même une unité mondiale et les gens s'échangent des informations sur des recherches, sur des protocoles pour des trucs très très graves. Donc je vois pas pourquoi là, tout d'un coup, là, non, tu ne donnes pas des informations. Bah écoutez, il y avait l'hydroxychloroquine qui fonctionnait, mais on l'a interdit parce que ça coûtait que dalle. Et maintenant, il faut écouler les vaccins, les gars. Parce que justement, si tu donnes des informations, tu favorises la concurrence. Les Américains n'avaient aucun intérêt à donner les informations qu'ils avaient. Ils voulaient que les laboratoires américains soient les premiers à sortir le vaccin. Votre théorie, elle est complètement, elle est irrecevable, je pense. Que je veux dire, à un moment, tout le monde, c'est où tout le monde le sait ou personne ne le sait. Moi, je pense qu'on nous prend pour des imbéciles parce que c'est ça y est, là, attendez, on nous prend pour des imbéciles là-haut. Mais bien sûr, c'est né dans, je sais plus quel est le nom de l'endroit, un petit endroit, justement où il y avait un laboratoire avec des virus respiratoires. On sait que c'est parti de là, mais personne. Pourquoi on ne dit pas noir sur blanc qui sont les responsables? Parce que la Chine, évidemment, n'a pas intérêt, et les autres pays ne veulent pas entrer en guerre contre la Chine, parce que vous vous rendez compte les enjeux financiers. C'est-à-dire que c'est quand même la maladie qui a coûté le plus cher au monde, déjà, en morts et aussi en argent. Ça a paralysé la planète pendant 3 ans. On ne peut pas. Mais non, c'est pas la maladie qui a coûté le plus cher au monde. En mort, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Putain, mais qu'est-ce qu'elle raconte?
dire c'est lui qui est responsable. La Chine, évidemment, n'a aucun intérêt à le faire, et les autres pays non plus, parce qu'ils se rentreraient en guerre avec la Chine. Mais moi, je suis désolé. Moi, ce qui me fume, c'est qu'à l'époque, ils étaient quasi tous, les 3/4 du plateau, ils étaient là, non, c'est pas bien, faut se vacciner, la vaccination, patati, le confinement, patata, ah non, non, moi je mets mon masque, moi je fais ça, moi je fais putain, et là, il nous sort, il ressort, comment dire, ils retournent tous, absolument tous leur veste. Incroyable. Putain, une belle bande de faux jetons, en fait. Pour des imbéciles, moi, je pense. Quand même ça fou, excusez-moi. Je me dis, est-ce que si ça avait été un autre pays, est-ce que ça serait passé pareil? Évidemment que non. Une démocratie, non. Oui, bah, bien sûr que Non, mais non. c'est-à-dire, En Occident, non. En Occident, n'aurait pas fait Mais peur, la Chine, il faut savoir que les enjeux d'une guerre bactériologique, ce sera la guerre de demain. Bien sûr. Il y aura peut-être, on n'espère pas une guerre nucléaire, mais la puissance bactériologique, ça peut détruire des populations, une planète entière, etc. Donc dans ce laboratoire où les Chinois faisaient des tests bactériologiques, est-ce qu'ils ont créé, entre guillemets, fictivement un nouveau variant, une nouvelle maladie qui leur a échappé? En tout cas, dans cet endroit-là, ils tentaient d'avoir la maîtrise bactériologique, c'est-à-dire la maîtrise de l'avenir. Donc il y a quand même, c'est pas un hasard, à un moment, les coïncidences, je veux bien, mais c'est à cet endroit-là où il y a le labo, alors après on nous dit c'est le pangolin, bon, mais c'est à cet endroit-là où le Covid part. Pour moi, c'est impossible que ce soit un hasard. C'est impossible. Dans l'humanité, ce serait une première incroyable. Et la Chine a longtemps menti, rappelons-nous Oui, quand même. oui, en plus. Pendant longtemps, la Chine a fait rétention d'informations en disant que c'était un problème absolument régional, qu'elle était circonscrite et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà. Puis Gilles, t'es gentil, mais tu dis c'est de là qu'il sort. T'as pas vu de vidéosurveillance avec un virus qui sort avec un sac à dos du labo comme ça? Tout le monde le sait que ça c'était... Ça sort d'où, Jean-Michel? Ça sort de là? Bah j'imagine, mais... J'imagine. Le labo, il est là. C'est très bien que le vendredi, il n'est pas ouf. Dans les vannes. Après, avec des si, on refait le monde de toute Bien sûr, façon. avec des si, on mettrait Paris en bouteille et sans Hidalgo. Je te le dis. Géraldine, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, tout ce qui se dit? Non, J'aime bien j'écoutais. Non, mais moi, vous savez, je sais pas, mais non, mais je disais juste, on n'arrête pas de dire, par exemple, avec la guerre, par exemple, de la Russie contre l'Ukraine, que finalement ça a bloqué l'économie mondiale et que finalement c'est catastrophique pour la Chine. La Chine est une sorte d'énorme puissance économique. Donc en fait, le Covid, quand ça a bloqué le monde, la Chine n'avait pas non plus intérêt à ce que le monde soit totalement bloqué. Ils ont une crise économique majeure et tout ça. C'est pas que ça se dit ici. C'est pas juste on dit que c'est un accident. Tout ce que j'ai analysé pendant le confinement, tout ça, j'ai vraiment vu le vrai visage des gens, les gars. Et là, je me suis dit, putain, mais à partir du moment où les gens, on leur fait croire des débilités, ils sont capables de commettre des atrocités. Ah, j'en ai entendu, mais ils avaient des discours, mais putain, mais ça faisait peur, et moi, j'aurais pas aimé les avoir. Si j'étais né dans les années 40, j'aurais pas aimé les avoir comme voisins, ces gars-là. Valérie Benaïm a bien dit que c'était un accident. Je suis d'accord avec Valérie, on dit pas qu'ils ont fait exprès. Il y a eu un problème et que face à ce problème, on n'est pas dans une démocratie. Donc la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle verrouille tout et elle dit circuler, il n'y a rien à voir. Non, mais c'est ça que je te dis. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment, pourquoi je dis ça? On n'a pas envie que ça se reproduise, qu'il y a un autre truc. Donc à un moment, on veut savoir d'où ça vient, ce qui s'est passé. Exact. Qui est le responsable? C'est pas la Chine. Qui est le responsable? Non mais Gilles, excusez-moi, mais Valérie a été très claire et j'ai très bien compris et parfaitement compris ce qu'a dit Valérie et elle a raison. Mais Gilles disait, oui, les guerres bactériologiques en Chine, ça ils se préparent. En fait, la Chine n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre bactériologique puisque la Chine est une puissance économique avant tout. Et uniquement économique, et quand le monde est à l'arrêt, la Chine crève. Donc en fait, excuse-moi Gilles, excuse-moi, je suis pas d'accord. Géraldine, dans ce labo, tout le monde sait que les Chinois jouaient, moi je vais le dire, les apprentis sorciers à manier des virus, etc. C'était un laboratoire totalement secret. Mais c'est le principe de labo. Cloisonné. Mais c'est le principe quand tu dois créer quelque chose. T'es obligé de jouer à l'apprenti sorcier pour faire de nouvelles créations et découvrir de nouvelles choses. Avec des manipulations. Mais en France, on le fait. Aux États-Unis, on le fait. On le fait dans tous les pays du monde. C'est juste que c'est pas une démocratie, c'est tout. Et alors, non mais on le fait. Donc si on le fait là-bas, le Covid. On le fait. Il aurait pu y avoir un accident en France aussi. Ça aurait pu s'échapper d'un Oui, il y aurait pu. Mais là, il y a eu. C'est ça la différence. Ah bah oui, nous peut-être. Il peut y avoir un accident quand il y a une fissure, par exemple, dans un réacteur nucléaire et tout ça. Pardonne-moi, ça peut se passer n'importe où. Tchernobyl, c'était pas en Russie, c'était pas en Chine, c'était en Ukraine. Bah voilà, il y a eu des accidents partout. Daniel a eu une fissure hier soir.
dans le grippin. Elle est là aujourd'hui, elle est très bien, ma chérie, hein, mon bébé. Non, mais c'est vrai, voilà, personne n'en a parlé. Il y a une omerta là-dessus, je suis désolé. Je connais pas le responsable. Ah, ma chérie, non, mais non, une fuite, t'as eu ça. Ah, merci, ma chérie. Oui, ça va. Non, mais bah oui. Non, mais ça t'a calmé un peu, ça m'a calmé. Bon, on va arrêter là, parce que de toute façon, là, c'est la fin. Ouais, non, c'était vraiment la fin. Bon, ok. Bah, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Moi, j'en pense pas, moi. De toute façon, c'était une sombre période où il y a eu de la discrimination à gogo. Et, comment dire, bah, l'État était en pleine dissonance cognitive, hein, parce que tu avais des décrets, mais le décret n'est pas au-dessus de la loi, et il faisait respecter les décrets au lieu de respecter la loi. Parce qu'on ne pouvait pas faire de discrimination. Mais on en faisait quand même. Bref, promets-toi de toi, des gens que tu aimes, dis-moi ce que tu penses de tout ça, et on se voit la prochaine. Bye bye.